Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux. Voyez-vous que vous vous tenez devant un de nos palais? Un palais mondialement célèbre, le palais de Buckingham, se trouve à Londres, en Angleterre. Autrement dit, je me tiens devant le palais appartenant à la famille royale d'Angleterre et je vous parle. On dit que ce palais compte 775 pièces. Avez-vous déjà vu autant de pièces? Leurs chambres à coucher sont nombreuses, il y a aussi des chambres pour les domestiques. Il y a des chambres pour héberger les invités venant de l'étranger, ainsi que des salles pour les rencontres. Si vous regardez dans une partie de ce palais, vous verrez les chars utilisés par la famille royale, c'est-à-dire les carrosses, ainsi que de grands chevaux et toutes les voitures qu'ils utilisent. Tout cela est conservé là-bas. J'ai eu un jour la chance d'aller voir tout cela de mes propres yeux. Des centaines de milliers de personnes du monde entier viennent visiter ce palais chaque jour. Vous voyez une grande foule. Ce palais est si grandiose que même le simple fait de le regarder est impressionnant. Maintenant, je vais vous parler d'un autre palais, celui que le Seigneur prépare pour vous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1, « L'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Voyez à quel point un palais construit et façonné par un homme peut être grandiose. Tout le monde vient le voir avec émerveillement, mais pour ceux qui aiment Dieu, vous aimez Jésus, n'est-ce pas? Vous marchez avec lui, n'est-ce pas? Ce que Dieu a préparé pour vous, aucun œil ne l'a vu, aucune oreille ne l'a entendu, cela n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est quelque chose d'une grandeur inouïe que le Seigneur a préparé. Vous vous demandez si c'est vraiment pour vous. Oui, c'est bien pour vous. Vous aimez Jésus, vous confessez vos péchés devant lui, vous êtes lavé par son sang et vous le suivez en tant qu'enfant de Dieu. Avez-vous déjà pensé à ce que Dieu a préparé pour vous? Dans Jean chapitre 14, verset 2, Jésus dit « Je vais au ciel avant vous. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père au ciel. Je vais préparer une place pour vous et après l'avoir préparée, je reviendrai pour vous prendre avec moi afin que vous soyez aussi là où je suis. » a-t-il dit. Alors, qu'est-ce que Dieu a vraiment préparé pour nous au ciel? Si un homme construit un palais pour que d'autres y vivent et y séjournent, imaginez comment serait le palais que Dieu du ciel a construit et préparé pour nous. Il est fait d'or, de perles, de diamants. C'est vraiment indescriptible. Si vous lisez cela dans le spécial que vous avez révélé, ces pierres sont différents types d'agate et aussi des pierres comme la chrysolite. De nombreuses sortes de pierres précieuses et de rubis sont mentionnées. C'est ce palais grandiose que Dieu a orné et construit pour nous. Si avant la venue du Seigneur vous terminez votre course, Dieu a préparé un grand palais au ciel pour que vous y habitiez. Après que tout soit accompli, il a promis de revenir et de nous emmener avec lui afin que nous soyons avec lui. Avez-vous une demeure au ciel? Y a-t-il une maison que le Seigneur a préparée pour vous? Ce n'est que si vous êtes lavé par son sang et que vous vivez d'une manière agréable à Jésus que cela vous sera préparé. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de maison ou de confort dans ce monde. Le monde est éphémère. Il ne dure que quelques années. Mais il est dit qu'il y a une demeure éternelle au ciel. C'est quelque chose que Dieu a préparé, qu'aucun œil n'a vu. L'homme ne peut pas le décrire avec des mots, tant c'est grandiose. C'est pourquoi, dans ce monde, nous vivons avec Jésus, et après la mort, nous serons avec lui dans le magnifique palais céleste. Soyez heureux à l'idée d'habiter dans la maison qu'il a construite pour nous. Si vous avez cette certitude, vous ne vous inquiéterez plus des souffrances de ce monde. Ces souffrances ne durent qu'un temps. Nous pouvons les endurer et avancer. Un jour viendra où la joie de savoir que je serai avec le Seigneur dans sa maison au paradis remplira ton cœur. Cela t'apportera un grand réconfort, du courage et de la joie. As-tu cette joie en toi? Si c'est le cas, dis, Seigneur, je te rends grâce pour la grande demeure que tu prépares pour moi au paradis. J'attends avec impatience d'y venir. Aucune souffrance ni détresse de ce monde ne peut m'ébranler. Je viens habiter dans la maison que tu as préparée et je m'y consacre. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français.
Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens